Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Je fais des efforts et depuis que je fais des efforts, ça paye, ça va beaucoup mieux. Est-ce que cette phrase a une quelconque réalité? Est-ce que cette phrase, elle est supportée par une réalité objectivable, raisonnable? Moi, je crois pas. Et j'aimerais avoir votre avis à ce sujet. Mon avis, c'est que les gens sont toujours à 100% de leur capacité à un instant T. Même la personne mélancolique dans son lit qui ne peut même pas bouger, même pas se laver, même pas s'alimenter, ça arrive dans les dépressions très graves mélancoliques, ça arrive, on voit ça. Alors que 6 mois avant ou 1 an avant, elle était au boulot, elle n'arrêtait pas, elle était machin. Ben, même cette personne dans son lit qui ne peut pas bouger, elle est à 100%, elle fait tous les efforts du monde pour aller mieux, pour faire ce qu'elle peut. Simplement, à cet instant T, son 100% à elle, il est égal à 1 en valeur absolue. Alors que 6 mois avant, 100%, c'était 100 en valeur absolue. Donc elle est toujours au max, cette personne, au max de ce qu'elle peut faire. Mais ce maximum, il a baissé en valeur absolue. D'accord ? Et ça, je voudrais vraiment discuter de cette notion avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que c'est quelque chose qui moi, qui me semble évident, et je pense que ça vous semble évident, mais qu'on a du mal à conscientiser, qu'on a du mal à se rappeler au quotidien. Et je vous demanderais vraiment de vous en rappeler au quotidien. Pour vous, comme pour les autres. Pour vous, pour votre compagnon, votre compagne, pour vos enfants, pour votre collègue de travail, pour votre patron, pour je sais pas qui, d'accord ? Les gens sont toujours au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Je connais pas, mais peut-être que c'est un défaut de ma part, de personnes qui volontairement décident de faire moins que ce qu'elles peuvent faire. Bon, ce serait complètement fou déjà, et fou pas au sens psychiatrique, enfin, ce serait invraisemblable, d'accord ? Mais moi j'en connais pas, alors peut-être vous en connaissez. Des gens qui peuvent arrêter d'aller au McDo et qui ne le font pas, qui continuent au McDo quand même. Alors vous allez me dire, bah attendez, personne n'oblige les gens d'aller au McDo. Non, mais évidemment, personne n'oblige les gens à aller au McDo. Mais quand on va au McDo alors qu'on sait qu'on ne devrait pas aller au McDo, j'ai rien contre McDonald's, ou à la junk food ou à ce que vous voulez, d'accord ? Bah, finalement, on sait qu'on ne devrait pas y aller, mais bon, c'est pratique, c'est facile, puis on trouve ça bon, et puis c'est rapide, et puis c'est sur la route, et puis on n'a pas besoin de s'asseoir. Vous voyez ce que je veux dire ? On a comme ça ce penchant qui nous pousse, et si on n'est pas dans les bonnes conditions, si on n'a pas été bénéficié d'un coaching depuis toujours pour essayer de... Eh ben finalement, on craque. On craque. Et quand on craque, on dit bien on craque, c'est-à-dire que c'est pas je vais volontairement la fleur au fusil m'intoxiquer avec des aliments qui sont pas au top. Je parle pas de McDo, hein. Il y a sûrement des choses très 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 bien au McDo, mais c'est pour que vous compreniez l'idée, d'accord ? Non, c'est que voilà, il y a pas mal de facteurs qui vont me pousser à, alors que je sais intérieurement que c'est pas la bonne solution. Donc finalement, il y a une sorte de déterminisme qui est plurifactoriel, qui est multifactoriel, et des centaines de facteurs, qui va faire que ma volonté va être soumise à ces facteurs. Et malgré ma bonne volonté. Et moi, je ne connais pas de personnes qui ont une mauvaise volonté, qui se disent, tiens, si j'allais me faire du mal. C'est comme cette histoire de toxicomanie et d'addiction. Moi, l'idée que des gens, voire parfois des docteurs, puissent penser qu'on rentre dans une toxicomanie vraiment juste comme ça, alors que tout va bien dans sa vie et qu'on n'a aucun souci, c'est une idée qui est... Enfin, allô, quoi. Enfin, d'où vous sortez cette idée-là ? On fait en permanence le maximum de ce qu'on peut faire. Et si le maximum de ce qu'on peut faire n'est pas satisfaisant, si vous considérez que ce n'est pas satisfaisant votre maximum, eh ben, faites-vous aider. Et là, je ne parle pas forcément par un psychiatre, hein. Ça peut être par un nutritionniste, ça peut être par un ami, ça peut être par votre compagne ou votre compagnon, ça peut être par qui vous voulez, mais si vous voyez que malgré les efforts, les envies que vous avez qui sont au fond de vous, eh bien, vous craquez régulièrement pour quelque chose que vous considérez comme pas bon, d'accord ? Eh bien, faites-vous aider, faites-vous accompagner, et ne vous dites pas « Oh là là, je manque de volonté ». Non, votre volonté, elle est au max. Vous avez simplement besoin
d'aide, de changements qui vont venir de l'extérieur pour augmenter la valeur absolue, entre guillemets, de ce que vous pouvez faire. Et quand votre valeur absolue va augmenter, de toute façon, comme vous êtes toujours à 100%, les résultats vont augmenter. Vous êtes toujours à 100% de toute façon. Vous êtes toujours à votre valeur absolue maximum, simplement il faut augmenter cette valeur absolue progressivement pour finalement voir des changements bénéfiques et voir les changements que vous voulez opérer et qui sont bons pour votre santé, comme manger plus sainement, se coucher plus tôt, prendre votre traitement plus régulièrement si vous avez un traitement, assurer vos différents suivis dans votre vie, que ce soit personnel, professionnel, famille, bref. Si vous avez l'impression que l'expression de votre volonté ne donne pas des résultats satisfaisants, ne vous dites pas que c'est de votre faute. Dites-vous que vous avez besoin d'aide extérieure pour augmenter ses capacités en valeur absolue, et vous allez voir que, et c'est caricatural en consultation, on a les mamans qui disent, ou les compagnons qui disent « Ah, mon fils ou mon compagnon, il fait quand même beaucoup d'efforts en ce moment, depuis qu'il a le traitement, ça l'aide, il fait vraiment beaucoup plus d'efforts qu'avant, quoi. » Non, il ne fait pas plus d'efforts qu'avant. Simplement, il est capable, les efforts qu'il fait ont un impact beaucoup plus important et beaucoup plus réel qu'avant, c'est tout. Parce que la valeur absolue de son 100% augmente, donc forcément, on voit une évolution. Mais ce n'est pas parce qu'ils font plus d'efforts qu'avant, c'est parce que leur effort paye plus, parce qu'il y a quelque chose qui change en eux et qui permet que ce 100% qui est toujours présent, qui est toujours là, paye plus, soit plus efficace, soit plus concrètement positif. Voilà, écoutez, j'espère que c'était clair. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.